Alors, voici la vidéo du deuxième choix, donc la petite rose avec des feuilles vertes. Des messages de votre lignée maternelle. Si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, je vous mettrai dans le petit i, enfin sur le côté, la vidéo d'origine pour faire votre choix. Ici, c'est le deuxième choix, donc j'ai déjà tiré les cartes. Ici, on aura la personnalité des caractéristiques de votre lignée maternelle. Ici, bah, ce qui est plutôt positif dans, dans leur mémoire. Ici, ce qui est plutôt négatif, donc ce qui pose un petit peu problème. Vous, ce que ça vous apporte ici, comment transmuter, comment transformer ces énergies-là, et puis des messages de votre lignée maternelle. Voilà. Alors, j'y vais pour la personnalité et les caractéristiques. On a le jugement, ok. Le serpent et l'impératrice. Ok. Alors, trois énergies un petit peu distinctes, hein. Il y a trois choses là qui sont dites. Alors, avec le jugement, on a quelque chose une personnalité forte quand même, hein. Même, enfin là, les trois cartes, c'est trois cartes fortes, mais fortes à leur façon. Mais le jugement, ça nous parle d'un appel, d'un éveil, d'une renaissance aussi. Donc, une capacité à renaître, une capacité de résilience aussi, donc de se retrouver après des épreuves, de se réinventer aussi. Il y a un peu ce côté-là, de se transformer. Parce qu'avec le serpent, ça peut être ça. Ça peut être la transformation. Donc des choses qui dans la lignée, à des moments, on a eu besoin de changer radicalement les choses, peut-être de déménager, de changer de métier, de changer de voie, de changer de pays, de bouger, parce qu'on était appelé, parce qu'on sentait qu'il fallait que ça change. Peut-être parce qu'il y avait un besoin, hein, avec le serpent, il y a vraiment peut-être des mémoires de douleur, mais aussi pour son bien et pour le bien de sa famille. Avec le jugement, on a aussi un rassemblement, donc une forte importance de la communauté, donc la famille au sens large, je dirais, où on se retrouve, donc on aime se retrouver autour ensemble. Et j'irais parler de choses importantes quand même. Il y a quelque chose. La famille est très importante. Peut-être que c'est le point d'ancrage aussi, hein, pour ces femmes. Il y a un point de repère là pour moi qui se retrouve. Un espèce de phare dans la nuit, même quand tout va mal, on se tourne vers sa famille et ça nous aide et ça nous soutient. Voilà. Après que le jugement, c'est vraiment une carte aussi de défi, d'un caractère bien trempé quand même, hein. Parfois peut-être de colère ou d'ordre donné, j'entends. Un peu d'autorité. Il y a un peu ça dans certaines des femmes de votre famille. On donne un ordre, on dit ce qu'il faut faire. Et alors à la fois, ça peut être un guide, donc quelqu'un qui va aider la famille. Donc peut-être aussi porter la famille à bout de bras, hein, il y a quand même ce côté-là. Mais parfois, ça peut être aussi autoritaire. Un côté voilà, où on est trop dans les ordres et les autres doivent écouter et la liberté manque un peu. On va voir après le reste, hein. Le serpent, il nous parle, donc je le disais, de cette transformation, de cette capacité de changement, se renouveler et de peut-être repartir de zéro pour certaines d'entre elles. Il y a peut-être eu des ruines ou des choses comme ça et il a fallu repartir. Comme je vous dis, porter la famille à bout de bras et certaines l'ont fait. Le serpent, néanmoins, c'est aussi une carte de perfidie et des fois méchanceté, mensonge aussi, ragot, des choses comme ça. Donc certaines femmes ont aussi peut-être eu un côté, voilà, qui ont été des fois un peu malsains ou malveillants, ou parler dans le dos, ou beaucoup juger. Il y a des choses comme ça qui ressortent quand même, hein. Voilà. Donc ça peut être dans des mémoires très anciennes, ça, hein. Et du coup, il y a peut-être aussi des ruptures, hein, entre certaines femmes de la famille, parce qu'il y avait trop de perfidie qui était présente. Et puis l'impératrice, elle vient nuancer tout ça, puisque c'est la mère du jeu.
la maman, donc la représentatrice. Cette carte en plus est très belle. Il y a un côté très créateur qui vient de la mère. Il y a une source d'inspiration qui vient des mères, de la lignée maternelle, hein. Ici, on a cet éclat comme ça qui ressort aussi ici. Là, c'est plus de l'amour qui est l'amour infini, l'amour inconditionnel de la mère pour ses enfants et pour le monde et pour sa famille, hein, plus généralement. Il y a un pouvoir quand même très fort. Alors, le côté mère, impératrice qui peut poser problème des fois, c'est aussi le côté contrôlant. Ça peut être ça aussi, hein, qui est présent. Mais un pouvoir très très fort de la lignée maternelle, hein. Un pouvoir aussi artistique, créateur, inspirateur, qui a pu créer des choses et puis peut-être dire comment la famille devait fonctionner. Il y a vraiment des cartes très très fortes. Alors, ce qui est plutôt positif, on a tempérance, on a le bateau et le magicien. Eh bien, waouh, c'est puissant. Alors, avec tempérance, ça modère un petit peu le propos sur le côté caractère très fort. Il y a aussi une très bonne capacité quand même de communication avec tempérance. Elles étaient capables quand même d'écoute et d'écouter et de parler. Tempérance, elle parle d'équilibrer un petit peu les forces du dialogue et donc d'avoir aussi une égalité. Donc c'est possible qu'il y ait eu une recherche d'égalité, par exemple, dans le couple, et non pas qu'il y ait la femme au service de l'homme. En tout cas, il y a une grande capacité aussi d'écoute. C'est un peu en contraste. Je pense qu'il y a plusieurs profils dans votre lignée maternelle. Et puis, il y a une capacité de transmuter, on en parlera tout à l'heure, mais de transformer en fait les mémoires du passé pour en faire quelque chose de bon. Et avec le magicien, on retrouve un petit peu cette énergie-là. Comme je vous dis, il y a pu avoir des événements qui ont bouleversé la famille et elles ont eu la capacité de changer les énergies pour améliorer les choses. Donc une grande force, hein, encore. C'est des cartes fortes toujours, mais beaucoup plus douces avec tempérance. Du coup, je passe au magicien. Et avec le magicien, on a la même espèce d'arc-en-ciel qui descend pour transformer les choses. Le magicien, c'est celui qui débute. Donc on est capable de commencer des choses, commencer des projets, redémarrer, j'avais déjà ça, hein, redémarrer des choses, aussi être créatrice de sa vie et pour sa famille. Un pouvoir assez fort. Avoir des initiatives aussi. Peut-être monter des projets et monter des entreprises, hein. Il y a une certaine indépendance malgré peut-être voilà, des choses pas toujours faciles, mais une certaine indépendance d'esprit. On la retrouve aussi dans le bateau qui peut parler de déplacement, de voyage, une capacité de partir aussi quand il y a besoin. Ne pas avoir peur non plus tellement des dangers, mais se lancer à l'aventure, savoir se lancer, savoir se déplacer quand il y a besoin aussi, donc déménager, même si on doit quitter des choses, il y a une attirance pour la nouveauté et pour tout ce qui est différent, et les aventures. Une lignée assez forte, hein, quand même. Alors, ce qui pose un peu problème, on a le diable là. Les oiseaux et le 9 de denier. Alors, il y a plusieurs messages. Alors, avec le diable, évidemment, ça nous renvoie à ce côté un petit peu la perfidie, les choses un petit peu toxiques. Donc, il y a, à mon avis, certaines femmes de la lignée qui ont pu être toxiques, qui ont posé problème, qui ont essayé peut-être d'enchaîner d'autres personnes. Ça peut être aussi des hommes, hein, qui ont été toxiques. Mais ça s'est répertorié. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu des deux, hein. Du coup, il y a aussi la domination un petit peu dans le côté négatif. On veut imposer notamment non seulement son avis, son caractère pour le bien de ses enfants ou de son mari, voilà, ou de même sa famille en général.
mais aussi pour avoir le pouvoir, hein, pour pouvoir dominer les autres, hein. Il y a un peu ce côté-là. Voilà, surtout en négatif, là je parle surtout des côtés négatifs du diable. Il y a ce côté-là, il y a le côté un petit peu toxique de certaines des femmes. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, donc ça, ce sera peut-être à travailler. Voilà. Alors en plus, on retrouve les oiseaux, donc c'est étonnant puisqu'on a tempérance de ce côté, et les oiseaux, c'est la communication. Donc il y a aussi un problème de communication. Alors on le voit quand même ici, hein, puisque on enchaîne carrément les personnes autour de soi, plutôt que de leur parler. Certaines communications est bloquée. Alors ça peut être une expression aussi, expression de soi, et certaines femmes se sont tues et n'ont pas dit ce qu'elles ressentaient, soit leurs émotions, soit leurs douleurs. Elles ont peut-être été obligées, contraintes à se taire. Soit vraiment, et on leur a dit clairement, soit elles se sentaient obligées, elles ne se sentaient pas le droit de parler. Donc il y a quelque chose avec la parole, hein, et communiquer dans la famille. Voilà, donc à la fois il y a une force quand même de... Moi je pensais plutôt pouvoir transmuter, mais il y a aussi voilà, des côtés où on n'a pas su, on n'a pas pu parler. Donc ça peut se retrouver dans vos mémoires. Et puis le 9 de matériel, c'est le 9 de denier, donc l'argent. Être ouvert en fait aussi à l'argent et à l'abondance. Donc il y a un blocage au niveau de l'abondance et de l'argent. Comme si on n'avait pas droit à avoir de l'argent. Peut-être à sortir de sa condition sociale. Voilà, on est un peu bloqué là-dedans. Ça peut être parlé, le diable peut parler de ça aussi, hein, de se sentir enchaîné. C'est pas forcément que du toxique et de la domination. Ça peut être aussi soi-même, on est enchaîné à une situation, par exemple financière, des problèmes voilà, qui empêchent d'avancer. Et aussi, ça peut être aussi dans des relations. On s'enchaîne à des relations ou des dépendances qui font que l'abondance est bloquée. Donc tout ce qui est cadeau de la vie ou des choses comme ça, c'est difficile d'y accéder. On voit cette femme qui arrive à jouir, voilà, accueillir ce qui lui arrive. Et en fait, vous, dans cette lignée maternelle, il y a un peu ce côté difficulté d'accueillir. Difficulté dans le donner et recevoir aussi. Il y a quelque chose comme ça. Donc, voilà, il y a quelques nœuds là, hein, karmiques, hein. Mais peut-être qu'on parle de vraiment de génération très très haute. Mais ça se retrouve, hein, en tout cas. C'est assez profond. Alors vous, ce que ça a fait sur vous, il y a quand même le soleil. Ce que ça vous apporte. Le 7 de voix. 7 d'épée. Et puis la tour. Et bien celle-ci, on a envie de parler. Alors, avec le soleil, on a quand même une certaine énergie, une force de caractère en fait, qui se retrouvait bien dans le tirage. Il y a aussi un côté rayonnant, un côté voilà, joie de vivre qui ressort. Euh, Vous savez aussi apprécier l'instant présent et tous les cadeaux de la vie. Et les bonnes personnes en fait. Vous savez aussi reconnaître les bonnes personnes. Si vous avez compris de ce dont on parlait là, de personnes toxiques, en fait du coup, grâce à ça, vous savez qui est bon, qui est mauvais. Ça vous a servi et ça vous servira encore de ne pas vous illusionner sur les personnes, de aussi être capable de déceler les manipulations. Il y a une clarté d'esprit quand même chez vous, même si ce sera nuancé. Et puis avec le soleil, on a cet optimisme, cette joie de vivre quand même qui est présente. Un côté très généreux aussi, ouvert à la famille aussi, ouvert aux enfants. Vous, il y a un côté, peut-être vous avez envie d'avoir des enfants ou vous en avez déjà et vous êtes très généreux, généreuse avec ça. S'il y a eu des petits soucis de femmes pas toujours bienveillantes, vous en avez tiré quelque chose de bon pour les enfants et pour la famille, justement, pour ne pas reproduire. En tout cas, on dirait bien. Alors par contre, il y a ce 7 d'épée qui est ambivalent, en fait. C'est une force ambivalente. Moi, elle me parle pas mal d'inconscient et de choses, justement, de ces mémoires qui sont présentes. Vous voyez, ce côté-là, double face. Et ça, c'est comme s'il y avait des mémoires encore présentes chez vous que vous ne voyez pas forcément.
À la fois, il y a comme un masque qu'on porte pour dire oui, tout va bien, regardez, donc avec ce soleil, toujours la joie de vivre, le peps et tout. Mais en fait, dessous, il y a des choses que vous cachez et que vous ne montrez pas toujours. Il y a aussi des réactions peut-être que vous avez et que vous ne comprenez pas. Vous pensez être toujours gentil ou gentille, mais des fois vous êtes méchant ou méchante et vous savez pas pourquoi. Notamment peut-être dans les rapports avec les personnes. Des fois, voilà, il y a des choses des paroles blessantes qui sortent de vous ou que vous recevez aussi. Mais il y a aussi de vous, hein, ou des attitudes blessantes. Vous avez aussi dans la pensée des pensées qui tournent. Vous mettez beaucoup d'énergie sur des personnes voilà, qui peut-être en valent pas le coup. Et vous vous prenez beaucoup la tête. Moi, pour moi, ça parle beaucoup des mémoires en fait qu'il y a là, donc qui sont inconscientes. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas chez vous ou vous ne comprenez pas pourquoi on a ces actions contre vous, ça vient de certaines mémoires, de certaines femmes de votre famille. Certaines femmes, ou alors elles ont peut-être aussi subi des dominations dont je parlais, hein. Donc là, ça se retrouve en fait, hein. Donc vous avez aussi un côté double, certainement à nettoyer et à travailler, parce qu'il y a quand même ce côté très généreux. Et puis avec la tour, ça me parle quand même d'une certaine force, d'une certaine stabilité. On a aussi un mur ici. Donc vous avez une stabilité de caractère quand même. Et puis, par contre, avec la tour, il y a un côté un peu trop dans la protection et dans l'autoprotection. On s'ouvre pas à tout le monde. On se méfie beaucoup des gens. On se dit, il y a certainement, la personne, elle peut pas m'aimer pour ce que je suis. Il y a forcément anguille sous roche, hein. C'est un peu ce que j'ai aussi. Donc un excès de protection pour soi-même et un certain enfermement aussi dans ses idées préconçues. Voilà, donc comme vous avez besoin de sécurité, notamment affective et puis peut-être financière, du coup vous évitez certaines situations et certaines personnes, vous vous fermez pas mal, donc malgré une certaine ouverture, mais ça peut être une ouverture à certaines personnes seulement, et puis à d'autres, vous avez des préjugés, il y a quelque chose comme ça. Voilà, et donc comment transmuter tout ça? Comment transformer toutes ces mémoires? La force, les nuages et le 7 d'émotion. Ok. Alors, avec cette force, bon, bah, on retrouve un caractère fort, hein. Il y a les femmes voilà, qui vous transmettent cette force. Euh, vous, il y aurait le côté. Moi, je pense plus à. Le lion, il représente aussi l'inconscient et ce qu'on a à l'intérieur, plutôt ses pulsions. Là, c'est une histoire de maîtriser tout ça. Donc pour moi, ça me parle quand même d'aller voir son inconscient avec le set d'émotions. On pourrait avoir ça aussi, même si ça ne parle pas tout à fait de ça, mais je pense qu'il y a un travail sur l'inconscient, inconscient collectif de la famille. Il y a beaucoup de choses qui ne vous appartiennent pas en fait, hein, en vous. Euh, et du coup, ici, ce lion intérieur, parfois il surgit, moi je dirais, pour certains d'entre vous, il surgit sans crier gare en fait. Et vous comprenez rien. Euh, c'est dû en partie à ces mémoires et à peut-être votre vécu aussi, hein. Euh, et là, on parle avec la force de maîtriser, vous voyez, avec ses mains, elle ne va pas obliger le lion non plus, elle va juste tenir et ça va suffire. Donc il y a une histoire aussi de s'accepter et d'accepter ce qu'on a en soi pour le transmuter, donc pour le transformer. De regarder en face en fait ce lion intérieur, ce qui vous fait peur, ces parts d'ombre, pour justement que ce ne soit plus des parts d'ombre. Comme je vous dis, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, il y a des choses, c'est pas vous, il y a des choses, ça vient de vous, et bah, faut vous pardonner aussi, simplement. Il y a une histoire, on parle voilà, de maîtrise, pas de contrôle, qui était peut-être présent, mais de maîtrise. Donc mieux se connaître en fait, hein, notamment ses émotions et ses pulsions. Donc voilà, donc là il y a un travail à faire quand même qui me paraît important avec la force. Ça parle aussi de courage face à l'adversité, hein. Mais ça je pense que vous l'avez hérité. Donc ça,
suivez-le quand même, hein, surtout par rapport aux personnes ou par rapport aux événements qui vous arrivent. Mais moi, je pense beaucoup à l'inconscient quand même. Justement, avec les nuages, alors, les nuages, je parle de soucis et d'être perdu. Alors, ça peut être, comme conseil pour transmuter tout ça, de accepter d'être perdu par moment. On retrouve avec le 7 d'émotion le visage interrogatif là, de la personne qui ne sait pas quel choix faire en fait. Et vous n'êtes pas obligé d'être toujours très sûr de vous. Il y a un peu, comme je vous disais, comme un masque que vous portez et voilà, un côté très très fort en apparence pour rien laisser transparaître. Et en fait, on vous dit que bah oui, vous avez des émotions et vous avez le droit en fait, hein, c'est pas c'est pas du tout honteux et c'est normal. Et parfois, vous ne savez pas où vous voulez aller, vous ne savez pas ce que vous souhaitez et c'est pas grave. Parfois aussi, vous vous sentez pas très bien et c'est pas grave. Voilà, il y a tout ça à accepter en fait, à se dire bah, ça fait partie aussi de la vie et aussi peut-être de mémoire. Et d'être perdu, c'est pas une honte, on retrouve toujours son chemin. C'est une étape aussi pour changer et pour évoluer. Pour certaines transmutations, il y aura des moments où vous serez perdu parce que peut-être on vous a dit des choses dans votre lignée maternelle et ça vous correspond pas vraiment. Et là, du coup, ben, pour retrouver des nouvelles valeurs ou ce que vous êtes vraiment, ça passera par un moment où vous savez plus où vous en êtes. Et c'est pas grave du tout. Avec le set d'émotions, il y a aussi la multiplicité des choix et l'imagination. Donc, laissez place à l'imaginaire et à différents choix de partenaires, différents choix de vie, différents choix de métiers. Donc, on n'est pas obligé de suivre ce que les femmes de notre famille nous ont dit ou ont fait. On peut aussi créer sa propre vie. Donc, vous pouvez aussi. Donc, je pense que vous avez une certaine force de caractère qui vous a été léguée, mais vous ouvrez pas forcément toutes les portes que vous pourriez ouvrir. Et là, il y a une sacrée ouverture qui est possible. Pareil, vous serez peut-être un peu perdu devant la multiplicité des choix. Ce n'est qu'une étape. Et on voit qu'ici, vous pouvez tout à fait avoir la maîtrise de tout ça. Mais passez bien par cette étape-là d'être perdu. On insiste dessus quand même, hein. C'est là que vous remettrez les choses en question, en fait, hein, et vous retrouverez des choses. Ah, je suis désolée, on voit pas très bien les cartes, je viens de me rendre compte. Voilà. Mais voilà, du coup, on passe bien, on essaye de passer par cette étape-là et vous verrez qu'après la maîtrise sera retrouvée. Donc pour moi, il y a un gros travail à faire. Enfin, un travail à faire, hein, je vais pas non plus, ça dépendra des personnes. Alors, les messages des femmes de votre famille, le mât, l'anneau et l'empereur. Eh bien, c'est fort tout ça. Alors, les messages sont plutôt bienveillants, évidemment. Alors avec le mât, il y a une certaine idée de liberté. On vous parle de vous libérer et c'est vrai que c'est assez présent dans le... Ici, on avait quand même des choses hein, de la liberté qui parlaient de ça. Mais ça a été contrebalancé par d'autres forces. Le mât, il vous dit pareil de vous ouvrir. Donc là, le message, hein, c'est vraiment ouvrez-vous à toutes les possibilités. Si vous avez, de votre propre force, de votre propre fantaisie, ben, si peut-être vous avez envie de partir en voyage, allez-y, si c'est possible. Même si vous n'avez pas d'argent, même si vous vous dites, c'est peut-être le voyage, ça peut être aussi se lancer dans quelque chose. Vous sentez que, ben non, enfin, vous avez plein de freins intérieurs qui vous dit, non, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas de possibilités. Vous trouvez plein d'excuses, mais en fait, vous n'avez pas besoin de ces choses-là. Tout dont vous avez besoin, c'est de votre force intérieure et d'oser y aller. Donc, on vous pousse encore plus à partir à l'aventure, à oser faire des choses, à oser sortir des carcans et à vous lancer pour certaines choses. Donc, c'est le moment aussi, hein. Il y aura certainement un travail intérieur à faire, mais vous avez toute la vie devant vous, toutes les possibilités possibles devant vous.
Et voilà, il y a une certaine libération à avoir, d'avoir moins de limitations. On parlait des limitations, notamment financières. En fait, donc ce personnage-là, il a un peu des problèmes d'argent, mais c'est pas trop sa préoccupation. Il y a aussi se détacher des personnes. Voilà, ne dépendre de personne en fait, avoir cette certaine indépendance. Avec l'anneau, alors l'anneau et l'empereur, ça parle un petit peu justement plutôt d'engagement. L'anneau, ça peut vous promettre quand même un message que vous aurez, si vous continuez dans cette voie en fait de libération de votre esprit, des possibilités d'avoir des contrats, de vous unir à quelqu'un aussi, voilà, d'avoir quelqu'un auprès de vous ou d'avoir un contrat plus sérieux. Et avec l'empereur aussi. Il y a des choses plus sérieuses qui se profilent devant vous. Mais pour moi, il faut passer par une certaine libération, hein. Donc, on vous parle aussi de vous engager et d'oser vous engager. Avec l'empereur, c'est aussi oser agir. Donc, c'est l'homme, lui, on avait l'impératrice. Et ici, on retrouve l'empereur. Donc, il y a ce pouvoir féminin, cette tradition féminine. Et vous, on vous parle de prendre le côté masculin. Donc, d'oser entreprendre, d'oser y aller dans le travail, d'oser travailler, d'avoir de l'ambition aussi. Voilà, donc d'avoir cette indépendance, d'avoir tous les droits, je dirais, sans pour autant piétiner ceux des autres. Mais vous avez tous les droits, vous avez toutes les possibilités. C'est vraiment le message que j'ai. Et notamment, ça peut être amoureux et ça peut être aussi dans votre travail, vos activités en fait. Il y a, imposez-vous aussi peut-être par rapport à des collègues. Vous avez toute cette prestance qui est là. Donc ne vous sous-estimez pas. Voilà. Et puis je rajoute un petit message de la boîte rose. Boîte rose. Alors, message de votre cabinet maternel. On a un champignon. Alors, le clatre grillagé, il est mauvais. Ça fait penser à la manite tumouche, n'est-ce pas? Donc il est plutôt amusant, hein, ce champignon. Alors, il est mauvais. Ce champignon ne pousse pas dans les pays froids. Il se développe en sortant d'une volve sous forme d'une boule vide criblée de trous généralement hexagonaux. Cette forme très spéciale l'empêche d'être confondu avec aucun bon champignon. Il répand une odeur fétide, surtout si l'on froisse sa chair. Waouh! Alors, le message, je pense que c'est attention à la toxicité. En fait, on voit que dans la description et puis même dans l'image, on voit que c'est évident que ce champignon est toxique et il ne peut pas être confondu avec d'autres choses, d'autres bons champignons. C'est ça qu'on vous envoie, c'est que peut-être dans le passé, il y a eu des femmes qui ont eu des relations toxiques ou qui ont été toxiques. Mais vous savez faire le tri. Faites confiance à votre instinct et à votre nez. J'en parlais de ce côté, vous voulez des relations saines et donc faites attention aux relations toxiques. Regardez ce qui est juste sous votre nez. Vous avez tous les signes qui vous diront que une personne est toxique ou qu'un travail est toxique ou voilà, que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Donc ne vous posez pas mille questions. Si vous avez des questions sur une personne, là, on vous envoie le message que si vous savez déjà la réponse. Vous savez si cette personne est toxique ou pas pour vous. Voilà, moi c'est ce que j'ai. Voilà, et bien écoutez, j'ai fini ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez reconnu des choses, hein. C'est assez profond, c'est assez lourd. Il y aura des choses peut-être qui vous parleront, d'autres non. Je serais curieuse de savoir ce qui vous a parlé ou pas. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez revenir à la vidéo du départ pour avoir un autre choix si vous le souhaitez. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!